2 bombardiers stratégiques russes Tu-95MS ont effectué un vol à proximité des côtes ouest de l'Alaska, survolant les eaux neutres des mers de Bering et des Tchouktch. Une opération qui s'inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Le ministère russe de la Défense a confirmé que ce vol, d'une durée exceptionnelle de plus de 15 heures, respectait scrupuleusement les règles internationales d'utilisation de l'espace aérien. Pour suivre de près les actualités internationales et géopolitiques, abonnez-vous dès maintenant. Ces appareils, capables de transporter des missiles à longue portée, étaient accompagnés d'avions de chasse Su-35S et Su-30SM des forces aérospatiales russes, renforçant la dimension stratégique de cette mission. Cette démonstration de force intervient dans une période où les rapports de puissance entre Moscou et les grandes capitales occidentales, notamment Washington, sont particulièrement tendus. L'objectif officiel, selon les autorités russes, est de tester et de démontrer la capacité opérationnelle de leur aviation à long rayon d'action dans des zones éloignées. Les Tu-95MS, surnommés Ours par l'OTAN, sont des bombardiers conçus à l'époque soviétique, modernisés pour s'adapter aux exigences actuelles. Ils symbolisent la capacité de la Russie à maintenir une présence aérienne stratégique, même dans des zones géographiquement sensibles. Leur vol près de l'Alaska n'est pas sans rappeler les exercices réguliers de l'aviation américaine dans mer Baltique ou dans d'autres zones proches du territoire russe, souvent perçues par Moscou comme des provocations. Le ministère russe a insisté sur le fait que ces manœuvres respectaient les accords internationaux en vigueur. Pourtant, ce type d'opération est fréquemment dénoncé par les États-Unis et leurs alliés comme des actes de provocation ou des démonstrations inutiles de force militaire. En réponse, Moscou souligne régulièrement que ces vols relèvent de sa souveraineté et visent à garantir la sécurité et la capacité de défense du pays. Ce vol, bien que prévu et annoncé comme tel, pourrait alimenter les discussions sur la militarisation de l'Arctique, une région convoitée pour ses ressources naturelles et son importance stratégique croissante. La présence militaire accrue des grandes puissances dans cette zone suscite déjà des inquiétudes sur l'éventualité d'une nouvelle course aux armements. Les experts militaires s'accordent à dire que ce type d'opération marque une volonté claire de Moscou de maintenir son statut de puissance globale face aux initiatives similaires de ses adversaires. Alors que les relations russo-américaines restent fragiles, ces mouvements militaires dans des zones frontalières rappellent l'importance de la diplomatie pour éviter tout incident susceptible d'escalader. L'Alaska, situé à moins de 100 km de la Russie au point le plus proche, devient un point stratégique symbolique dans ce jeu complexe de dissuasion mutuelle.